Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Mon Métier. Voilà, chers abonnés, aujourd'hui on va parler du tri des habits qu'on doit faire avant que ces habits ne se retrouvent dans votre lave-linge. Donc, pour ceux qui font le pressing, vous savez déjà un peu comment est-ce que ça se passe. Et donc, pour ceux qui ne font pas encore le métier et qui pensent faire le métier, cette vidéo s'adresse à vous parce que vous devez savoir déjà que c'est vrai, on a la machine à laver, mais avant qu'on ne mette les habits dans la machine, il y a un tri préalable qu'on doit faire et il faut savoir faire le tri parce que c'est très important. Lorsque vous ne faites pas un bon tri, vous allez avoir des transferts de couleurs. Voilà, il y a des couleurs de notre habit qui vont se transférer sur un autre tissu. Et là, en ce moment, ça devient difficile à rattraper. Je tiens à préciser que lorsque vous collectez les vêtements des clients, c'est-à-dire vous avez réuni un certain nombre de vêtements, vous avez collecté, et donc vous devez procéder à un tri qui consiste à séparer les vêtements en fonction des types de vêtements, en fonction des catégories de vêtements et encore en fonction des couleurs des vêtements que vous avez dans votre lot d'habits à laver. Donc, vous allez séparer, par exemple, des habits comme les jeans, des habits comme les chemises. Naturellement, on ne va pas mettre les jeans et les chemises dans le même lavage. Donc, séparer les jeans à part et dans le lot des jeans, séparer encore les couleurs des jeans que vous avez. Vous avez certainement les jeans qui sont bleus, donc vous les mettez ensemble. Les jeans qui sont blancs, vous les mettez ensemble et les autres couleurs, en tout cas, vous les mettez ensemble en fonction des couleurs que vous avez. Vous avez une autre catégorie qui est des articles comme les chemises que vous devez laver ensemble parce qu'on ne mélange pas également les chemises et puis les trucs comme les tricots, les polos. Ils sont faits ensemble également dans un autre lavage. Et donc, les chemises que vous avez, les articles comme des chemises, vous les regroupez et puis vous faites le tri en fonction des couleurs. Vous mettez les blancs naturellement ensemble, les bleus ensemble, et puis en tout cas, arrangez-vous pour mettre des habits qui sont de couleurs identiques. Voilà, pour éviter qu'il y ait le transfert de couleurs d'un vêtement à un autre. C'est vrai qu'il y a des lingettes anti-transfert de couleurs, mais ça n'agit que lorsque les vêtements sont de même qualité, de même couleur. Parce que si vous mettez un habit rouge avec un habit blanc, la lingette anti-transfert de couleur ne va pas servir. Ça, je vous le garantis. Voilà, et donc, pour les chemises, vous prenez les tricots. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre des habits de même type. On ne va pas mélanger tout type de textile ensemble. Et donc, vous prenez les habits de type tricot, polo et autres, et vous faites également le tri en fonction des couleurs. Donc, voilà un peu comment il faut séparer les habits. C'est très important parce qu'on a reçu quelquefois, sinon plusieurs fois même d'ailleurs, des personnes qui ont eu à mélanger les vêtements et de ce fait à mélanger les couleurs. Et donc, alors que quand c'est comme ça devient un peu difficile à gérer, surtout quand c'est devenu sec. Quand c'est encore humide, on peut gérer plus facilement, mais quand ça devient sec, ça devient compliqué. Et il arrive que l'habit même qui a attrapé une autre couleur ne soit pas de couleur unique, ou ne soit pas de couleur blanche. Là encore, c'est difficile. Donc, veillez à bien faire votre tri, à séparer les différentes couleurs. Et en ce moment, vous avez moins de risques de perte de couleurs et de transfert de couleurs. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est très important de séparer les couleurs, de séparer les types de vêtements avant de les mettre en machine. Et il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Mais je crois qu'on va en parler dans une autre vidéo. Il y a les étiquettes que les vêtements portent. Ça aussi, c'est très important parce que lorsque vous prenez un vêtement, il y a toujours une étiquette à l'intérieur, que ce soit les vestes, comme les chemises, comme les tricots. Et cette étiquette indique le mode de lavage
pour le vêtement qui est concerné. Donc, ça va indiquer la température à laquelle on doit laver ce vêtement. Ça va indiquer le procédé du nettoyage du vêtement. Et puis, voilà, quels sont les produits qui doivent intervenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Généralement, c'est indiqué sur la plupart des vêtements. Bien vrai qu'on a beaucoup de vêtements sur le marché qui ne respectent pas forcément ces conditions parce que les pains qu'on a sur nos marchés ne portent pas d'étiquette. Voilà, là, il revient de l'expertise de l'opérateur maintenant, voilà, avec la maîtrise du travail, avec la maîtrise des textiles. Voilà, on peut gérer ça. Mais de façon générale, les vêtements portent des étiquettes et ces étiquettes indiquent le procédé de nettoyage du vêtement, la température de nettoyage et également la température du repassage. Parce qu'il faut savoir que le fer à repasser est réglable et que on règle le fer en fonction du vêtement qu'on a à repasser. Voilà, quand on a le coton par exemple, il y a son mode de réglage. Quand on a la laine, il y a son mode de réglage. Donc tout cela est marqué sur l'étiquette que porte le vêtement que vous avez à traiter. Voilà, et je crois que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu les différents symboles que vous trouvez sur les différentes étiquettes des vêtements que vous recevez. Il y a toujours des symboles. Voilà, et quand on ne sait pas ce que ça signifie, on ne peut pas comprendre le procédé qui est indiqué. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Il y a énormément de personnes qui regardent la vidéo sans s'abonner. Abonnez-vous pour nous encourager, c'est ce que vous pouvez faire pour nous. Et c'est ce qui va nous encourager à produire davantage de contenu pour vous faire plaisir. Voilà, donc à la prochaine vidéo, surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vais vous montrer les différents symboles et puis les significations qui sont associées à ces différents symboles. Sur ce,